Tu es excellent, Jésus. Tu es excellent, Jésus. Tu es excellent, Jésus. Tu es excellent, Jésus. Et vous vous asseoir dans la merveilleuse présence de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon et nous allons continuer notre chère étude biblique. Alléluia pour ce soir. Amen. Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Qui peut me dire ce qu'on avait étudié la semaine passée? Le chemin du calvaire, oui. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le chemin du calvaire? Hein? Il faut porter sa croix et qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Il faut porter sa croix et la première compassion qu'on doit chercher, c'est celle du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et on avait vu que le chemin du calvaire avait commencé comment? Avec la... Non. Le chemin du calvaire a commencé avec l'entrée. Donc l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem. Donc il est rentré glorieusement et tout le monde était content. Et les enfants étaient en train de dire Hosanna au fils de David. Que veut dire Hosanna? Hein? Hosanna veut dire genre, Seigneur sauve maintenant. Donc quand les enfants disaient Hosanna au fils de David, ils étaient littéralement en train de dire que Jésus est le sauveur d'Israël. Et c'est ça que les Israélites, les sacrificateurs voulaient empêcher. Ils voulaient empêcher les enfants, en d'autres termes, de dire en d'autres termes Hosanna, parce qu'ils étaient en train de donner à Jésus le titre de Messie, le Sauveur. Ils étaient en train de donner la gloire au Seigneur. Voici pourquoi, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire, laissez les enfants louer le Seigneur. N'êtes-vous pas, il est écrit dans les psaumes, tu as tiré des louanges de la bouche de ceux qui sont à la Amen. Amen. Et même les enfants avaient la révélation. Même les enfants ont connu que le Seigneur, le Jésus qui est entré, c'est le Messie, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant venu pour sauver, en d'autres pour nous sauver. Donc c'est important de comprendre ceci. Amen. Et quand tu regardes la Bible, tu vas voir que la divinité de Jésus se manifeste partout. Partout, partout, tu vois juste la divinité du Seigneur à Jésus. Alléluia. Et ça, c'est vraiment bon. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et après l'entrée triomphale, et des fois notre vie aussi, notre chemin du calvaire est souvent comme ceci. Nous venons dans le Seigneur, au départ, tout va bien. Amen. On est content, on est heureux, on est joyeux, tout le monde nous aime, tout le monde est content avec nous. Les gens te donnent des gâteaux. Alléluia. On t'envoie, on dit, oh ma soeur, le Seigneur m'a mis à cœur de t'envoyer un gâteau. Alléluia. Prends ça, mange. Oh mon frère, le Seigneur m'a mis à cœur de te bénir ceci. Ça c'est au début, là, quand on vient arriver, tout le monde est content, tout le monde t'aime bien. Qui a ressenti cela au début, là? Une entrée triomphale dans la maison du Seigneur. Tout le monde t'aime, quand tu viens à l'église, ah, bisous. Alléluia, l'Éternel est bon. Et puis à un moment donné, tu commences à voir que, ils sont aussi, c'est bizarre, hein? Il n'y a plus de même, il n'y a plus de bisous, les gâteaux là ne viennent plus comme avant, alléluia. Moi j'ai ressenti ça au début, quand je me suis fait baptiser au nom du Seigneur Jésus, c'était bien. Et les mamans là venaient, oh mon fils, vraiment que le Seigneur soit avec toi. Allez, tout le monde était content, j'ai dit, waouh, ça c'est fort ça. Et là, boum, à un moment donné, tu commences aussi à passer par le désert. Bon, tu es devenu quelqu'un comme tout le monde, tu arrives à l'église, on ne sait même pas que tu es là. Amen. Mais c'est comme ça, en d'autres termes, notre marche dans le Seigneur. Pourquoi? Quand ça arrive, je vais vous donner qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut vous dire que tu as
Grandis, que tu as maturé, tu n'es plus un bébé qui a besoin qu'on lui donne le lait, qu'on lui tape au dos, en d'autres termes, qu'on lui donne du lait pour le calmer. Non, tu es devenu un grand garçon qui va faire ses courses lui-même, qui vient mettre ses courses dans le frigo, qui prend, qui fait ses œufs, littéralement, alléluia, et qui mange son pain. Mais beaucoup de personnes, dans cette période, ils abandonnent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se disent que, moi là, avant, quand je suis venu, tout le monde était gentil avec moi, mais aujourd'hui, les gens ne sont plus gentils avec moi. Moi, je quitte cette église. Est-ce que vous savez comment on appelle cette mentalité? La mentalité des bébés spirituels. Mais je suis content de voir des matures devant moi. Alléluia. C'est des gens, j'ai oublié c'est quoi les bébés. Oui. Mais il y a certaines personnes qui pensent que nous faisons semblant. Par exemple, quand on vient les gens au début, là, on les accueille. Puis là, après, par la suite, bon. Mais quand même, moi, je comprends. Mais pour les gens, par exemple, pour les nouveaux, après un moment donné, ils vont dire, mais c'est un semblant que vous faites. Qu'est-ce qu'il faut faire par ça? C'est vrai. Il faut que les gens vont le sentir. Parce qu'au début, en passant, c'est pas que il y a un temps. C'est pas que quand quelqu'un arrive, on te dit, non, toi, tu as 2 semaines. 2 semaines de bisous, gentil, et après, non, c'est pas ça. Ça veut dire que on donne de l'attention, on aime, on est au petit soin, jusqu'à ce que la personne, on voit que la personne est forte, est mature, et là maintenant, on commence à la laisser, on commence à prendre ses responsabilités, et cette personne, quand on la voit, elle commence aussi à prendre soin. Et ça, en général, ça, on le voit, il y a certaines personnes, c'est beaucoup plus rapide. Il y a certaines personnes qui maturent rapidement. D'autres personnes, ça prend un peu plus de temps. Il y a certaines personnes, en 6 mois, je vous dis, vous avez l'impression qu'ils sont à l'église, ça fait 5 ans. Ils sont matures, ils comprennent vite le spirituel. Ils sont sages, ils sont posés, ils prennent des décisions et c'est extraordinaire. Ils sont productifs, ils portent des fruits. Mais les bébés spirituels, c'est quoi? Les bébés spirituels, c'est pas mauvais. Il faut qu'il y ait des bébés spirituels dans la maison du Seigneur. S'il n'y a pas de bébé spirituel dans la maison du Seigneur, nous ne faisons pas notre travail. Maintenant, je parle des bébés normaux. Je ne parle pas des gros bébés. Alléluia. Les gros bébés, c'est quoi? C'est ceux-là qui sont là depuis 157 ans. Si le pasteur ne les a pas salués, moi je sens que le pasteur me déteste. Il n'est pas gentil avec moi. Regarde, il était gentil avec l'autre. Ou bien tu as appelé le pasteur n'a pas répondu. Le pasteur là, moi je l'ai appelé, il n'a même pas répondu. Pourtant, si l'autre l'appelle, l'autre va répondre. Tu es grand. Tu es grand. Écoutez, est-ce que vous voulez que je vous fasse une confidence? Mon pasteur, le pasteur Kauzi, il peut taper 4 mois, il ne m'appelle pas. Quand il m'appelle, moi j'ai peur. Si soit j'ai fait quelque chose, c'est chaud. Ou bien peut-être il veut me dire, écoute fils, ça. Vous savez pourquoi? Parce que je suis devenu grand. Je ne suis plus un bébé. Je suis devenu un grand garçon. Mon propre papa, il ne m'appelle pas. Il ne m'appelle pas. C'est l'autre qui me fait rire. Comment il s'appelle? Je voulais ça. Myriam qui me fait. Il arrive tranquillement. Mon propre papa, il ne m'appelle pas tout le temps. Il ne m'appelle pas. Il y a des moments quand je l'appelle, des fois, avant. Quand je l'appelais, il dit, bon, tu veux quoi? Pour me dire, écoute, là, mon ami, tu es un grand. Tu es un grand monsieur. Alléluia. Oui. C'est que la mentalité est quand c'est des mamans, quand tu es petit garçon. Bon, merci beaucoup. Tu es en train de m'aider, mon frère. Tu ne sais pas pourquoi. Là, maintenant, il faut que tu viennes à l'église. Quand tu viens à l'église, quand c'est chaud, viens juste à l'église, tu restes dans la maison du Seigneur et gloire à Dieu. Même si personne ne te donne attention, viens dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et le pasteur avait déjà fait ça un jour. Tout le monde dit, moi, le pasteur, il ne m'appelle pas, le pasteur. Mais qui appelle le pasteur pour lui dire, vraiment, courage, homme de Dieu. Vraiment, là, nous, on pensait que c'est fort sur toi, c'est dur sur toi. Tes cheveux même sont en train de tomber. Yako. Mais non. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le chemin du calvaire. Amen. Et le chemin du calvaire, nous allons tous y passer.
Nous allons tous passer par le désert, nous allons tous passer par des moments difficiles à un moment donné dans notre marche dans le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que tu vas passer, quand tu passes par là, c'est parce que Dieu est en train de te rendre fort. Tu vas développer des muscles spirituels. Tu vas devenir un guerrier. Alléluia. Écoutez, la plupart des gens qui traversent le désert, quand ils rentrent dans Canaan, ils sont solides, ils sont forts, ils savent appréhender les bénédictions, ils savent appréhender la terre promise, ils savent en d'autres termes. En fait, tu sais, ils sont matures. Plus rien ne les ébranle. Alléluia. Et malheureusement, comme je l'ai déjà enseigné, beaucoup de personnes tombent quand? Dans les périodes de désert. Mais Jésus, il savait où il était en train d'aller. Est-ce que vous vous rendez compte? Il rentre triomphalement, mais il sait que sa fin, c'est la croix. Mais il ne laisse rien, Élisée, mais il ne laisse rien le détourner de la mission. Tu te rends compte que depuis qu'il est né, sa tête, c'est la croix. Tout ce qu'il y a dans sa tête, la croix. Il est né pour aller à la croix. Les problèmes, peu importe, rien ne l'a détourné. Même pas les miracles qu'il performait. Hein? Il performe des miracles. Il aurait pu te dire, oh, ça là c'est bon. Hein? Moi je reste ici, je performe que les miracles et la gloire me reviennent. Non. Il savait qu'il avait une mission. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une mission dans la tête. Quelle est notre mission en tant qu'enfants de Dieu? Les âmes. Hein? Les âmes. Oui, sauver les âmes et aller au ciel. Ça là, ça ne doit pas sortir de ta tête. Tu dois te dire ceci. Peu importe ce qui va arriver, je dois être sauvé. Ah. Il faut que tu sois sauvé. Ne permets à rien, alléluia, de te dérouter de la mission, du but. Alléluia. Maintenant, Jésus entre triomphalement. Après avoir été rentré triomphalement, les enfants commençaient à crier Hosanna. Hosanna au fils de David, et tout le monde était content, tout le monde est content, tout le monde est heureux, et les apôtres ne réalisent pas encore ce qui se passe dans la tête. Ils ne savent même pas que non, le Messie est en train d'aller à la croix. Pourtant, Jésus a passé tout son temps, 3 ans et demi, il leur dit, je vais aller à la croix, on va me tuer 3 jours plus tard. Mais ils comprennent pas. Ils ont été à la meilleure université qu'il y avait sur la face de la terre. C'était à Harvard de l'époque, avec le meilleur des enseignants. Hein? Mais ils ne comprennent pas que le Messie, tout ce qu'il est en train de faire, la mission c'est là. Nous devons comprendre le processus. Nous devons comprendre que notre mission à nous, c'est aller rencontrer le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Je suis en train d'aller dans mon texte. Voilà. Et ces mêmes personnes, ces mêmes gens qui criaient Hosanna, Hosanna, c'est ces mêmes personnes plus tard qui vont crier crucifie-le. Moi, je n'ai jamais compris ça. Les mêmes qui disaient Hosanna, fils de David, oh, on est content de te voir, oh, tu es le roi de David, le roi de Jérusalem, le fils de David. Nous-mêmes, on est contents. C'est les mêmes qui vont dire écoute, tue-le, crucifie-le. Mais écoutez-moi, dans sa tête, c'était encore là. Hein? Il ne s'est pas laissé détourner par le but. Maintenant, le deuxième événement de la dernière semaine à la crucifixion de Jésus, c'est qu'on appelle là, le dernier souper. Amen. Et ça prend place là, pendant la semaine avant la crucifixion, et c'est été appelé le dernier souper. Et ce récit est raconté dans Matthieu chapitre 26, 17 à 29, avec, on le voit aussi dans Marc 14 et dans Luc chapitre 22. Donc chaque année, les Juifs se retrouvaient, c'était pour fêter ce qu'on appelle la Pâque. On l'a enseigné hier. Vous savez qu'il y avait la Pâque et 50 jours plus tard, il y avait la Pentecôte. Pentecôte, d'où Pentecôte en grec qui veut dire 50. Donc 50 jours après, il y avait la Pentecôte. Maintenant, Jésus devait passer la Pâque. Maintenant, bon, je ne vais pas ouvrir cette... Alléluia. Ok, vas-y. Non, c'était juste, en fait, c'est juste pour savoir, parce que comme hier, on a fêté l'anniversaire de l'église, mais je voulais savoir comment on sait que c'était hier à l'anniversaire. Ou bien c'est les hommes qui ont établi juste une journée, puis... Non, c'est parce que nous, on le fait avec le calendrier grégorien. Hein? Parce qu'il faut que tu comprennes qu'il y a dans les fêtes du Seigneur, bon, ok, il y a la Pâque juive, eux, c'est basé sur le calendrier, c'est lunaire, le calendrier des Juifs. Donc, ils avaient la Pâque, et ça a commencé quand ils ont immolé l'agneau pour sortir de l'Égypte.
Et après cela, ils ont leur calendrier où ils comptent le nombre de jours et ils tombent à chaque fois. Donc la Pâque, elle a commencé, se faisait le 14e jour du premier mois. Hein. Ils le calculaient ainsi. Mais il y a deux Pâques. La Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive, ça s'écrit P-A-Q-U-E. La Pâque chrétienne, c'est P-A-Q-U-E-S. En anglais, on voit la différence. Easter and Passover. Mais la Pâque chrétienne, c'est quand? C'est quand Jésus est mort. Donc ça, c'est notre Pâque. Maintenant, comment nous aussi on l'établit? On l'a établi en fonction de notre calendrier. Maintenant, certains disent que Jésus est mort en l'an 30 après Jésus-Christ. Donc, ils se basent sur le calendrier grégorien. Et quand ils établissent, on va compter aussi 50 jours. Donc, tu te rappelles, on a fêté la Pâque il n'y a pas longtemps. Si tu comptes depuis ce temps jusqu'à hier, c'est 50 jours. Tu vois? Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est exactement ça. Il y a des décalages au niveau des calendriers, en d'autres termes. Là. Mais ce que nous devons réaliser dans notre tête, c'est que le temps de la Pentecôte, les jumeaux, Élisée. Maintenant, la Pâque juive, plutôt la Pâque chrétienne, donc c'est établi. Ce que tu dois retenir dans ta tête, c'est que le temps où Jésus est mort et le temps où la Pentecôte, où l'Esprit a été déversé, il y a un écart de 50 jours. 50 jours. Donc, maintenant, Jésus entre et c'était maintenant la Pâque juive qui devait arriver. Et Jésus dit à ses apôtres, je veux manger à Pâques. Maintenant, certains disent que Jésus est mort un jeudi, d'autres disent vendredi, d'autres disent mercredi. Écoutez, là, ce n'est même pas important de savoir quand. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus a passé combien de jours dans le tombeau? 3. Combien de nuits? 3 jours et 3 nuits. Hein? Il l'a dit. Je vous donne le signe de Jonas. Comme Jonas a passé 3 nuits et 3 jours dans le sein du poisson, moi aussi dans le ventre de la terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si Jésus est né le vendredi, est mort le vendredi, et on sait qu'il a ressuscité dimanche. C'est écrit, il a ressuscité le premier jour de la semaine qui est dimanche. Donc s'il est mort vendredi, il ne peut pas avoir fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre, dans le tombeau. Comprenez? S'il est mort jeudi, là ça fait du sens, n'est-ce pas? Mais s'il est mort un jeudi et qu'il a été enseveli, en d'autres termes, probablement disons jeudi soir, donc la nuit du jeudi soir à vendredi soir, de vendredi soir à samedi soir, et de samedi soir à dimanche, c'est 3 jours, mais 2 nuits. Calcul. Oui, tu as raison, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est vrai, c'est 3 jours et 3 nuits, pardon. Mais en fait, il est mort mercredi soir. Un mercredi soir. Et puis, en fait, dans la nuit, parce que chez les Juifs, la journée commence il y a des quarts de nuit, si tu veux, à partir de 18h. Donc, il a été enseveli après ceci. Donc, il a fait la journée du jeudi, la nuit du jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, et le dimanche, le premier jour, il a ressuscité. Maintenant, au moment du jeudi, nous ne savons pas à quelle heure il a ressuscité, mais il a ressuscité dimanche. Et là, ça tombe bien, ça fait. Maintenant, là où le bas blesse est, parce que les Écritures disent qu'il est mort, il a été enseveli, en d'autres termes, c'était la veille du sabbat. C'est quand le sabbat? C'est samedi. Et la veille du samedi, c'est vendredi. Maintenant, c'est où le problème maintenant? C'est que quand tu étudies bien, il y a eu 2 sabbats en fait. Donc, on pense que la Pâque juive, à ce moment, est tombée un mercredi soir. Et il y avait le sabbat hebdomadaire qui était le samedi, en d'autres termes. Tu vois. Donc, effectivement, Jésus a mangé la Pâque, il a mangé la Pâque avec ses apôtres. Il est probablement mort jeudi. Et entre les 2 soirs, on était déjà dans la journée de jeudi. Et quand il a été enseveli, il a effectivement passé 3 nuits, donc la nuit du jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, et le dimanche, il a ressuscité. Amen, d'après les morts, et il a fait les 3 jours et les 3 nuits, en d'autres termes, comme il l'avait dit dans le tombeau. Maintenant, vas-y. Ma question c'était comment différencier le sabbat et le sabbat?
Parce que si on voit les Écritures, le sabbat, c'est encore. Le sabbat, c'est le Saint-Esprit en fait. Ouais. Maintenant, quand on parle de comment expliquer donc le sabbat, comme les hommes en Christ, ils parlent de même quand on enseigne, on parle toujours comme le sabbat, comme les hommes en Christ, comme juste une journée comme ça. Ouais. Comment tu le distingues? C'est qu'il faut que tu lises les textes. Parce que l'apôtre Paul nous le dit. Amen. Et d'ailleurs, le sabbat était symbolique. Hein? C'était un jour de repos où il fallait se reposer. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'on les forçait, Dieu les forçait à se reposer. T'imagines? Moi, j'aimerais bien que mon boss me force à me reposer. Ton patron arrive au travail et te dit, je te donne un congé, tu es obligé de le prendre. Je dis, merci, force-moi. Force-moi à le prendre, mon repos. Mais eux, ils avaient un repos forcé. Mais ils n'avaient pas compris en d'autres termes que Dieu était en train de les préparer à un repos éternel. Un repos où ils vont recevoir l'Esprit du Seigneur pour pouvoir reposer leurs âmes. Et tu l'as dit la dernière fois, qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi, vous qui êtes, et je vous donnerai quoi? Le vrai repos. Et ce repos, c'était quoi? Le Saint-Esprit. Donc maintenant, comment on le distingue aujourd'hui? Il faut juste lire les textes. Hébreu nous le dit, il y a un repos qui est réservé aux enfants de Dieu. Et c'est lorsque nous recevons l'Esprit du Seigneur. Tu vois? Voilà. Et là, Jésus fait le souper, il mange la Pâque avec ses disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus va faire quelque chose d'assez particulier. Pendant qu'il mangeait, Jésus va prendre du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il va le donner à ses disciples en leur disant, prenez ceci et mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est en train de se passer ici dans le passage, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, qui se rappelle de la première Pâque? Où ça? En Égypte. Mais où ça dans la Bible? Exode combien? Exode 12. Amen. Exode 12. Ça se trouve là-bas. Maintenant, Exode 12. Qu'est-ce qui se passe dans Exode chapitre 12? Il devait manger quoi? L'agneau sans tache. Amen. Mais il devait rôtir au feu, être rôti au feu. Mais il devait le manger avec quelque chose. Avec du pain sans levain. Et qu'est-ce que Jésus fait le soir où il mange avec ses apôtres? Il leur donne du pain. Et il leur dit symboliquement, ce pain-là, c'est moi. Vous vous rendez compte? Regardez, Jésus, il est l'agneau, mais il est aussi le pain sans levain. Le levain représente quoi dans la parole du Seigneur? Le péché. Donc, du pain sans levain, du pain sans péché. Jésus est en train de dire, moi je suis votre pain sans levain, le pain sans péché. Mangez-moi, littéralement. C'est moi, c'est ma parole, c'est moi que vous devez manger. Vous devez manger mes paroles, pas manger Jésus physiquement. Nous ne sommes pas des cannibales, alléluia. Mais on devait manger les paroles du Seigneur Jésus. Il est en train de montrer spécifiquement que ce qui s'est passé dans Exode chapitre 12, c'était une préfiguration de ce qu'il allait faire. En d'autres termes, il est en train de leur dire, guys, je vais être immolé bientôt. Plutôt, je vais être sacrifié pour vous bientôt. Je suis l'agneau sacrificiel. N'est-ce pas que Jean l'a présenté comme voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Amen. Mais les apôtres ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On leur enseigne, oh, béni soit le Seigneur pour Luc chapitre 24, où la Bible dit que le Seigneur a dû ouvrir leur intelligence, leur esprit, afin qu'ils puissent comprendre quoi? Les Écritures. Tu sais, la Bible dit ceci. Si le Seigneur lui-même ne t'ouvre pas les yeux, tu ne pourras pas comprendre les Écritures. Tu ne pourras pas avoir la révélation de qui il est. Amen. Et là, il prend le pain, ceci est mon corps. Il prit aussi une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ah, là les choses commencent à être un peu plus claires. Mais écoutez, eux là, ils sont là, ils ne comprennent rien. Et moi non plus, je ne comprends rien jusqu'à date. Donc, ils ne sont pas plus que nous, et nous ne sommes pas plus qu'eux. Si j'étais parmi les apôtres, je vous assure, je n'allais rien comprendre. Tout ce que Jésus disait là, eux-mêmes, ils ne comprenaient rien. D'ailleurs, c'est quand ils étaient en secret, ils disaient, maître, là, la parabole que tu leur as dit, là, il
il faut que tu nous dises parce que nous-mêmes on ne comprend pas. Il leur explique. Alléluia. Et là, Jésus est en train d'instaurer une nouvelle institution. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine. Et maintenant, beaucoup de personnes maintenant nous posent souvent la question, mais vous, l'église pentecôtiste unie de l'Est, située au 87-29 rue Hochelaga, je n'ai pas le code postal en tête, sinon je vous l'aurais dit. Alléluia. Maintenant, pourquoi vous ne faites pas la Sainte Seine tous les jours? Disons, chaque dimanche. Alléluia. Parce qu'on devrait normalement le faire. Il y a des églises qui le font chaque dimanche. Tout simplement parce que quand Jésus a institué ceci, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le faites, vous rappelez le souvenir de ma mort. Pour leur dire ceci, il n'a pas donné de fréquence. Il a juste donné ceci et il a montré qu'en le faisant, nous nous souvenons de lui en d'autres termes. Donc il n'y a pas de fréquence. Donc celui qui le fait chaque dimanche, il est toujours correct. Celui qui le fait une fois tous les 2 mois, il est correct. Celui qui le fait une fois aux 6 mois, il est correct. Donc, mais pourquoi nous ici, j'en viens à toi, pourquoi nous ici à l'église, nous ne le faisons pas tout le temps? On le fait à des périodes spécifiques. C'est pour que nous gardons le caractère sacré de la chose. Parce que si tu fais quelque chose presque tout le temps, tu vas perdre le caractère sacré de cette chose et les gens ne vont plus donner la révérence à ceci. Rappelez-vous, dans les Écritures, il y a une église. C'était quelle église? En tout cas, c'est dans les Épîtres où Paul en parle, où eux, ils négligeaient, en d'autres termes, la Sainte Seine. Les gens venaient, pendant la Sainte Seine, ils mangeaient la Sainte Seine comme si c'était la nourriture. Il n'a pas mangé matin chez lui. Il vient pour manger, voir la Sainte Seine. Et Paul dit non. Vous faites ça là, c'est pour rappeler, ne négligez pas ça. Parce que voici pourquoi il y a de la maladie parmi vous, il y a de la malédiction parmi vous, parce que vous ne révérez pas en d'autres termes le souvenir du Seigneur. Alléluia. Donc si quelqu'un vient vous dire, pourquoi vous ne le faites pas, dites non, nous on veut garder le caractère sacré, on veut donner de la révérence à ceci. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on fait la Sainte Seine, tu peux sentir quelque chose palpable dans le sanctuaire, littéralement, ou quand on donne, ou que le Seigneur Jésus en parle, les gens donnent de la révérence à ceci. Maintenant, la Sainte Seine, ce n'est pas le salut. La Sainte Seine, c'est juste une action pour nous commémorer la mort de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, vous devez comprendre ceci. Donc, dans le chemin vers la croix, Jésus a instauré quelque chose où nous devons nous souvenir de lui. Je vais enseigner quelque chose maintenant à ce beau peuple. Dans votre marche dans le Seigneur, alors que vous êtes en route vers le ciel, vous devez avoir des mémoires dans votre tête. Vous devez avoir certains mémorials, des choses qui vous rappellent le Seigneur, des choses qui vous rappellent des bienfaits de l'Éternel dans vos vies. Tu dois avoir des pierres, les pierres que les Israélites ont mis dans le Jourdain. Et quand ils sont rentrés dans la terre promise, ils ont pris 12 pierres pour leur rappeler les bienfaits de l'Éternel dans leur vie. Écoute-moi bien, si tu ne te souviens pas de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé, je t'assure, quand les problèmes vont venir, tu vas lâcher. Mais oui. Qui ici peut me dire que Jésus n'a jamais rien fait pour lui dans le passé? Tu te rappelles de ces temps-là où il a performé des miracles terribles dans ta vie, où tu souffrais, l'Éternel agit. Tu galérais, l'Éternel agit. Ça n'allait pas, mais il t'a montré sa main, en d'autres termes. Tu dois garder des souvenirs, en d'autres termes. Alléluia. Et quand ça ne va pas, tu reviens à ces pierres et tu regardes ces pierres. Waouh, l'Éternel a été bon avec moi. Je continue ma marche. Il sera encore bon avec moi dans le futur. Alléluia. Oui, et j'en viens à toi, frère Jeff. Oui, en fait, je voulais savoir, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent, en fait, pour prendre la Sainte Seine, est-ce qu'obligatoirement, il faut que quelqu'un soit baptisé, ou bien c'est juste comme tu te prépares, comme vous dites, des fois, tu te prépares juste dans ton cœur, puis si tu sens que, ok, tu peux prendre, tu prends ça, ou bien, premièrement, il faut être baptisé, puis il faut se préparer. C'est quoi, en fait? La question, il faut la compléter. Tu ne prends pas la Sainte Seine ayant une vie de débauche, ayant pas résolu de vivre pour le Seigneur. Donc, ce n'est pas juste baptiser. Moi, je dirais ceci. Avant de prendre la Sainte Seine, il faut que tu t'assures que tu t'es repenti. Et la repentance, c'est quoi? C'est que tu as parti d'aujourd'hui, je vais vivre pour Jésus. Là, maintenant, tu prends la Sainte Seine. Rappelle-toi, quand ils ont mangé les pains sans levain en Égypte,
la Bible dit, qu'est-ce que le Seigneur dit? Soyez saints et prêts à... Et le Seigneur dit ceci, vous le mangerez comment? À la hâte. Ça veut dire que quand tu prends la Sainte Seine là, ça veut dire que tu es saint, tu dois sortir de l'Égypte à la hâte. Donc, quelqu'un qui vient, même s'il est baptisé au nom de Jésus et qu'il vit dans une vie de débauche, moi-même je te conseille, ne prends pas la Sainte Seine. Donc, mais si la personne veut changer et que la personne se répand, veut se repentir, vivre, donc on va baptiser la personne. Donc tu ne peux pas me dire, ok, j'ai une vie de repentance et tu refuses le baptême au nom de Jésus. Non, mais si la personne elle vient les mêmes jours à l'église, puis mais chez elle, là, il s'est senti, en tout cas, il s'est préparé, il se sent comme si il peut manger ça. Puis la personne, mais la personne n'a pas encore été baptisée, est-ce qu'il peut manger? Si la personne, c'est ça que je te dis, là tu m'amènes dans du cas par cas. C'est pourquoi je dis, si la personne n'a pas la résolution d'abandonner sa vie de mondaine, moi je dis à la personne ne touche pas à la Sainte Seine. Ça n'a rien à voir avec le baptême pour le moment. Mais je dis, si tu as la repentance, le baptême va suivre. Et à ce moment-là, tu es qualifié pour le saint. Mais si tu me dis, ok, non, c'est correct, alléluia, tout le monde le prend, moi je le prends, je vais quand même continuer ma vie de débauche, ma vie de fornication et toutes ces choses, ok, vas-y. Je ne peux pas t'empêcher, je ne suis pas dans ton cœur. Mais au lieu que ça soit une bénédiction, bah, ça va devenir une malédiction. Donc, la question quand on dit, ah, est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut le prendre? Moi, je la trouve qu'elle est un peu biaisée. Parce que je demande ça parce que, par exemple, aux catholiques, si tu n'es pas baptisé, tu ne manges pas ça. Parce qu'ils mangent chaque dimanche. Toi, tu as même dit les catholiques. Mais en tout cas, peut-être il y a des gens aussi qui peuvent venir ici, je ne sais pas, leur passer. Et par exemple, ils viennent, c'est la Sainte Seine, ils vont se sentir comme s'ils vont le prendre. C'est pas grave. Après, on va les enseigner. Et puis après, ils vont avoir une vie de repentance et ils vont commencer à l'apprendre. Tu vois? Tu sais, tout le monde qui vient ici, on ne doit pas faire... Les gens ne vont pas être des apostoliques du jour au lendemain. Tu vois? Et même si la personne vient qui ne prend pas la Sainte Seine aujourd'hui, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas ça pour le moment. Pour une personne non sauvée, ce n'est pas ça pour le moment le problème. Ton problème, tu dois d'abord entrer dans le royaume. Puis aussi, j'ai une autre question. Des fois, en fait, quand la Sainte Seine c'est fini, des fois, il y a des choses qui restent. Et là, est-ce que si par exemple, on mange ce qui reste, est-ce qu'on commet peut-être? Parce que je me rappelle, il y a un moment donné, c'était resté. Et là, les lundis, bon, on prenait ça parce qu'on ne va pas jeter. Est-ce que vu que il y a des gens qui ont prié, est-ce que ça, c'est comme une péché ou bien il faut faire quoi? Ça dépend aussi de la motivation. Je ne pense pas que c'est un péché. Non. Tout simplement parce que, écoute, David lui-même a fait ça. Bon, ce n'était pas la Sainte Seine, mais c'était du pain qui était réservé pour le temple. David est venu, David avait faim. Il dit au sacrificateur, il dit, pardon, donc moi je vais manger. Parce que la motivation qui était dans son cœur, c'est que c'est juste, je veux manger. Tu vois, donc c'est pas... Elle devient sacrée parce qu'elle est mise à part. Elle devient sainte parce qu'elle est mise à part. Parce que c'est juste des biscuits. En tout cas, quand nous on le fait ici, c'est juste du jus. Moi je l'achète même des fois le wedge. Je l'achète. Mais parce qu'on l'a mis à part pour cette œuvre, elle est devenue sanctifiée. Tu vois? Donc, pour le moment, moi, quand les gens viennent, et par rapport à ça, pour le moment, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, lorsque la personne est sauvée, et maintenant, dans sa marche, maintenant, on commence maintenant à appliquer ces choses dans nos vies. Tu comprends? Donc, et c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, certains vont venir avec leurs anciennes conceptions, catholiques, et ceci, et toutes ces choses. Bon, tu ne peux pas non plus les obliger. S'ils veulent le prendre, ils le prennent. Ils le prennent. Tu vois? Et puis on prie pour eux. Et puis avec le temps, ils changent aussi. Alléluia. Mais Jésus instaure ceci. Et ça, c'est juste une action pour commémorer la mort de Jésus. Pour nous souvenir de ce qu'il a fait pour lui. Alors, nous devons le prendre avec beaucoup de révérence. Et nous devons nous préparer
préparer, nous devons nous sanctifier. Quand tu prends la scène là, tu dois te dire, là, écoute, je m'apprête à entamer dans une autre vie. Ce n'est pas le salut, mais c'est une façon pour moi en même temps de me souvenir de mon Seigneur et de dire à mon Dieu, je vais vivre pour toi. Comme les enfants d'Israël, quand ils mangeaient littéralement l'agneau et qu'ils mangeaient les pains sans levain, ils étaient saints et ils étaient en train de dire, là, on quitte l'Égypte. Finito. C'est derrière nous. Alléluia, à la hâte. Amen. Jeff. Pour revenir à ce que vous avez dit tantôt, la fois où les chrétiens des églises négligeaient la Sainte Seine, je pense que c'était dans le livre des Corinthiens. Amen. C'était aux Corinthiens. Tu sais, les Corinthiens, eux, c'était des durs. Tu vois, ils faisaient des trucs qu'on ne comprend pas. Et il y avait des infirmités parmi eux, des malédictions parmi eux, parce qu'ils ne révéraient pas le sacré. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La Bible dit que dans les derniers jours, les gens seront des blasphémateurs. Blasphémateurs, ça veut dire ceci. Des gens qui outragent la divinité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de respect pour ce qui est sacré, pour ce qui est divin, en d'autres termes. Écoutez-moi, nous devons révéler les choses de Dieu. Amen. Il faut donner de la révérence aux choses du Seigneur. On doit arriver à une place. On révère tellement. Quand c'est Dieu là, on ne joue pas avec ça. Amen. C'est vrai. Je vais même aller plus loin. Et je vais choquer certaines personnes. Moi, je suis des musulmans. Chez les musulmans là, ils respectent leurs livres. Avant de toucher le Coran, ils vont se faire des ablutions. Ils se lavent les mains, ils font des ablutions et toutes ces choses-là. Ils ne laissent pas leur Coran par terre. Quand je suis arrivé à l'église, je suis devenu chrétien, je vois des enfants de Dieu, la Bible est posée ici. Les enfants posent la ça, ils montent d'un dessus. Et puis les parents sont là. Il faut le laisser haut. C'est un enfant haut. Non. Ben non. Il faut révérer les choses du Seigneur. Amen. Nos Bibles, des fois, sont souvent posées ici, quelque part, ici. Là-bas. Je sais, quelqu'un va me dire c'est du papier. C'est vrai, c'est du papier. Mais il faut la révéler. Il faut la respecter. Les Juifs, quand ils lisent sa Bible et qu'ils voient une révélation dans la Bible, est-ce que vous savez ce qu'il fait? Hein? Il fait quoi? Je ne sais pas s'il danse, mais peut-être qu'il danse, dépendamment du Juif qui sait. Et il prend sa Bible et il l'embrasse. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Vous savez pourquoi il s'est fait comme ceci? Parce qu'il y a une expression qui dit, voyez et goûtez combien l'Éternel est bon. Tes paroles sont comme du miel. Maintenant, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais pour montrer en d'autres termes la révérence qu'il donne en d'autres termes à tout ce qui touche le sacré. Tout ce qui touche la parole. Tout ce qui touche aux choses du Seigneur. Alléluia. Très important. Nos instruments de musique. En arrière, surtout la cage de son. Je suis déjà même venu là-bas. J'ai vu même des bols. Quelqu'un a mangé, il a laissé son bol là-bas. Bon, on va aller où avec ça? Tu viens trouver des écharpes. Je vous dis, si on devait faire le commerce ici, on peut faire une vente de garage avec tout ce que les gens oublient. Les gens oublient leur Bible à l'église. Et ce qui est fort, c'est que personne ne vient réclamer. Tu ne sais même pas c'est pour qui. La Bible est posée ici. Ah non, l'Éternel est bon. On ne va jamais investir quand c'est pour Dieu. Tu vas aller à l'école, le livre de mathématiques il coûte $250. Tu vas l'utiliser une session, 6 mois. Mais quand tu pasteur, est-ce que tu peux me prêter une Bible s'il te plaît? Vous ne donnez pas de Bible ici? Non, nous on ne donne pas de Bible ici. Il faut la chercher. Tu as vu? J'ai dit, l'église c'est pas bon. Hein? Oh! Vous savez, la Bible dit, là tu as des révélations. L'Éternel a donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement. Moi aussi vous devez gratuitement. C'est vrai, on doit donner gratuitement, c'est vrai. Mais écoute, il faut que tu investisses pour acheter ta Bible. Oui! Ce que j'ai dit là, c'est parce que je l'ai fait. Quand je suis venu à l'église pour la première fois, je suis allé voir, est-ce que tu peux me donner une Bible? Il m'a donné une Bible.
Et puis il a enseigné un jour dessus. Et à partir d'aujourd'hui, j'achète mes Bibles. Il y en a qui vont investir dans leur livre de mathématiques ou pour l'école. Tu vas investir de $150. Mais juste $70 pour acheter une bonne Bible. Une bonne Bible d'études, c'est trop cher. Alléluia. Amen. Ici, on donne les prédications gratuitement. Personne n'est venu me voir ou personne n'est jamais allé voir quelqu'un. Voici ma clé USB. Mets les prédications dessus. Pourtant, quand on était dans le monde, on achetait les DVD là. Ça coûte $20, tu les achètes. Tu as une collection de DVD chez toi à la maison. Je sais de quoi je vous parle. Quand j'étais pas chrétien, je louais les films. Bon, pas les films. Bon, honnêtement, je louais les dessins animés. Donc, je ne regardais pas les films dont vous pensez. Non, je regardais des films, là, mais pas ce que vous pensez, moi. Mais je louais les dessins animés que j'aimais beaucoup parce que j'aime bien les animations. Les Rois Lions et toutes ces choses, les Âges de glace, je les connaissais par cœur, ces affaires-là. Je les louais. Écoutez, et je galérais en tant qu'étudiant, mais je louais mes affaires. C'est pour ça que je suis tombé en dette et toutes ces choses. Je ne comprends plus. Mais on est venu enfant de Dieu. On te donne même les prédications gratuitement. Personne ne vient. Alléluia. Tu sais quoi? Investis. Amen. Il faut investir. Quand j'étais à Purpose Institute, à un moment donné, on galérait. Et puis il y avait des bourses. Je rends grâce à Dieu. Un jour, le pasteur Serge a prêché un message. Il dit, vous là vraiment. Il dit, ça ne tenait que moi, j'allais même annuler toutes les bourses. Vous allez payer pour votre formation. Tu payes $8 000 par session en tant qu'étudiant étranger pour aller étudier à l'université. Quelque chose de temporaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais juste $250 ou $300 pour ta formation, pour le céleste. C'est trop cher. Pardon, est-ce que vous pouvez me donner une bourse? Ah! Et on pense qu'on est sage. Alléluia. Nous devons nous rappeler des bienfaits du Seigneur. Jésus a payé un prix fort. Je vais vous donner une petite révélation, mes frères et sœurs. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Je dis rien. Si c'est gratuit pour toi, quelqu'un a payé le prix. Oui. Oh, le salut est gratuit. Moi, je suis heureux. Oh, je suis content. Ça a coûté à Jésus quelque chose. Ça lui a coûté son sang. Il a tout. Et il n'a pas reculé. Il a payé le prix. Écoutez-moi bien, enfants de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Tu veux l'onction, tu vas payer le prix. Tu veux la grâce, tu vas payer le prix. Tu veux être un solide dans le Seigneur, tu vas payer le prix. Tu veux que la puissance de Dieu t'accompagne, tu vas payer le prix. Tu veux un gros ministère, tu vas payer le prix. Tout ce que tu veux, tu vas payer le prix. Je vais aller plus loin. Bon, il n'y a pas de gens mariés ici. Il y a quelques personnes mariées. Tu veux un bon mariage, tu vas payer le prix. Amen. Oui, tu vas payer le prix. Mais les gens ne veulent pas payer le prix. Voici la génération qu'on a aujourd'hui. Ça dit qu'on veut la puissance sans pourtant payer le prix. On veut toutes ces choses, mais on ne veut pas payer le prix. Ça ne va pas venir. Je vous dis, paix. Moi, je n'ai pas compris ça dans le temps. Quand j'ai commencé le ministère, ok, ça va aller, l'Éternel est bon. C'est quand j'ai compris que mon ami, il y a un prix à payer. L'Éternel est bon. Jésus savait où il allait. Il est allé à la croix, il est assis avec ses apôtres. Ils mangent ensemble. J'ai un prix à payer. Pourquoi les apôtres lui disent, les parents les mamans, c'est André et Jacques. En tout cas, une maman est venue dire à Jésus, écoute, regarde, quand tu seras dans ton royaume, moi je veux que mes fils soient assis à côté de toi. Littéralement, Jésus était en train de dire, maman, tu ne sais pas ce que tu demandes. Parce que ces places-là, c'est réservé à des gens qui vont payer le prix. Et oui, il a dit, je ne sais pas, c'est réservé, c'est mon Père qui le sait. Humainement, il ne le sait pas. Divinement, il le sait. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a dit ceci? Parce que parmi tous les apôtres que vous voyez, certains vont payer des prix plus gros que d'autres. L'apôtre Paul a payé un prix très fort. Il est utilisé. Écoute, tu te rends compte que sa vie familiale est sacrifiée pour le royaume. Il a vécu sa vie sans être marié. Pour le royaume.
avec une écharde dans le dos. Dieu dit, je n'enlève pas, ma grâce te suffit. Et Dieu l'utilise pour gagner 400 000 et quelques personnes, des églises qu'il a implantées. Tu penses qu'un type comme ça, là, sa place au royaume, c'est grand. Mais oui, les pierres, on les crucifie à l'envers. Ces gars-là, c'est des durs. Mais aujourd'hui, oh, alléluia, tout est facile. L'onction coule. Nous avons la révélation et on veut des grosses places. Écoutez-moi bien, courez pour Dieu, travaillez pour Dieu, servez pour Dieu. Peu importe le prix, payez le prix parce que tu es en train de t'amasser des trésors dans le ciel. Eh oui. Eh oui. Écoutez, on va être tous sauvés, mais nous n'allons pas tous avoir la même récompense. Amen. Il y en a qui vont faire plus que d'autres. Vous connaissez l'histoire. Les gens sont sauvés, c'est juste une blague. Ils sont sauvés. Et là, ils montent au ciel. Et puis les anges prennent un. On l'amène, on lui montre, ah, voici ta récompense. Un beau château. Il est content. Et puis il y avait un autre qui était là. Il était content. Il dit, oh, moi aussi j'attends mon château, j'attends mon château. Et puis là, les anges viennent le chercher. On l'amène, on l'amène. Et puis boum, on lui montre, tiens, voici pour toi. C'était une cabane en hutte. Il dit, mais comment ça se fait? Il dit, ben, nous on a construit avec le budget que tu as envoyé. Tu es sauvé, mais tu ne fais rien pour Dieu. Tu es assis au... Écoutez, moi là, je veux me construire un château. Amen. Travaille pour le Seigneur, paie le prix. Paye le prix. Mais on ne veut pas. Des enfants de Dieu paresseux. Écoutez, la première génération, les chrétiens, c'était des durs. Ils bougeaient pour le Seigneur. On en parlait avec des frères quand on était chez moi. Les frères qui sont partis, qui étaient partis au Congo, là, la première fois, la première vague. Congo avec le pasteur. Il paraît que là-bas, là, mon ami, vous pensez que nous on prie ici? Les gars prient. Ils prient. La chorale, ils ont leur séance de prière et de veille et de jeûne. Les frères disent que le matin, ils se lèvent, eux ils déjeunent, ils ont les affaires de saucissons. Ces enfants-là aussi, vraiment. Ils ont mangé des saucissons. Les enfants sont déjà devant la porte en les attendant. Aujourd'hui, on va faire étude biblique où? Tu ne sais même pas s'il a mangé le matin. Mais eux, ils viennent du Canada. C'est des enfants chocos. Entre nous, devant Dieu, qui va avoir la plus grosse place? Alléluia. C'est vrai. Il faut payer le prix, mes frères et sœurs. Nous voulons voir les âmes sauvées. On va payer le prix fort. N'ayons pas peur. Donnons pour le Seigneur. Écoutez, je ne sais pas pourquoi je vais dans cette affaire de prix à payer, mais je vais vous le dire. Regardez quelque chose que le Seigneur m'a montré. Qui connaît Joseph? Qui sait que Joseph a souffert dans la Bible? N'est-ce pas qu'il a souffert? Il a eu la prison. Il a eu une femme qui voulait l'accuser. Il a souffert. Mais vous savez ce qui me frappe dans les Écritures? Quand tu prends les 12 tribus, il n'y a pas la tribu de Joseph. Il n'y a pas la tribu de Joseph. Mais il y a la tribu de Manassé et Ephraïm. Il a souffert pour ses enfants. Il allait en prison pour qu'il y ait tribu de Manassé et d'Ephraïm. T'imagines un père qui souffre et ce sont ses enfants qui sont élevés. C'est vraiment le type de Christ. Il fait la prison, il galère, il fait toutes ces choses. Son nom n'est même pas mentionné dans les tribus d'Israël. Et ça ne le gêne pas. Voici pourquoi quand tu prends les Écritures, la Bible dit littéralement qu'ils ont donné le droit d'aînesse, le premier fils, à Joseph. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est à Joseph ou c'est pas à Joseph? Oui, pense à Joseph. C'est dans Chronique 5, on va le lire. En Chronique 5,
à partir du verset. Commence même à partir du verset 1. Tu vas comprendre ça et tu vas voir, c'est puissant. Regarde ce qu'il fait. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Bienvenue. Premier-né d'Israël. C'est écrit clairement, n'est-ce pas? Regardez. Car il était le premier-né, mais parce qu'il souvient la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans la généalogie. Regarde le verset 2. Comme premier-né. Regarde la suite du verset 2. Judas, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Wow. Mais oui, droit d'aînesse, c'est pas parce que tu es né le premier. C'est ce que tu fais. Oui. Et voici pourquoi ça choque beaucoup de personnes. Pourquoi lui il est arrivé après moi, mais il est devant moi? C'est une question de maturité et ce que tu fais. Oui. Mais oui. C'est ça. Joseph est un homme spécial. Il est le premier. Il est allé souffrir, il ne parle pas. Vous vous rendez compte si Joseph a été tombé avec la femme de Potiphar? Jamais il a été premier ministre. Jamais Jacob allait venir en Israël et Judas non plus n'allait pas venir et de Judas est sorti le prince. Toute une génération où le Messie est passé allait être hypothéqué juste pour 5 minutes de plaisir. Donc le chemin du calvaire, il faut que tu endures. Il faut que tu aies dans ta tête le but. Je dois être sauvé, je marche dans le but et je ne vais pas me laisser détourner par quoi que ce soit, même pas par un plaisir temporaire illicite. Je vais dire ça comme ça. Tu es en train d'hypothéquer spécifiquement ce que Dieu est en train de faire de grandiose dans ta vie. Il a dit ceci, moi là, Joseph, je ne peux pas faire ça à Dieu et je ne peux pas faire ça à Potiphar. Quelqu'un que Dieu a utilisé pour m'élever. Jamais. Il ne faut pas aller en prison. C'est ça qu'il a dit. Envoyez-moi en prison, je vais aller là-bas. Et Dieu va me faire sortir en prison. Mais oui, Joseph, c'est un gentleman. Et j'aime beaucoup. Et c'est ça, cette génération que nous devons voir. Où les pères vont s'effacer pour que les fils prennent le dessus. C'est ça. Et là, tu deviens un peu lourd. Donc, nous devons servir beaucoup le Seigneur. Mais n'ayons pas peur de payer le prix. Tu as peur. Moi, tu as peur de quoi? Ah, si je paye ça, je vais perdre ça. Non, de toute façon, quand on est venu à Dieu, est-ce qu'on avait quelque chose? Rien. Rien. Qui ici, quand il venait dans le Seigneur, il avait quelque chose? Je ne parle pas de matériellement. Je parle de spirituellement. Nous étions tous pauvres. Mais en Christ, nous sommes riches. Parce que Christ nous a tout donné. Amen. Donc, regardez ce qui se passe. Je sais que ça vient un peu m'amener dans les dons spirituels. Donc, et là, il y a le souper. Et ce souper, en d'autres termes, tout simplement pour montrer que nous devons nous souvenir du Seigneur. Des bienfaits du Seigneur dans notre vie. Nous devons nous commémorer, en d'autres termes, sa mort dans notre vie. Maintenant, le souper, c'est quelque chose de tragique aussi qui se passe là. C'est que Jésus va révéler quelque chose. Un d'entre vous va me trahir. Ça devait être morose. Ça devait être dur pour Jésus de dire ceci. Les gars, je suis avec vous. Tout va bien, mais il y a un, c'est un traître. C'est-à-dire que lui, là, il est là pour me trahir spécifiquement. Les apôtres sont dit, mais c'est qui? Pendant que Pierre dit, Jean, toi qui es à côté de lui, qui poses ta tête sur ton sein, pardon, demande-lui c'est qui? C'est qui? C'est qui? Et là, les gens se posent la question, c'est qui? C'est qui? Et là, ils se demandent, mais qui va? Mais attends, on ne sait pas, on est tous ensemble, c'est la même gang. Et là, le Seigneur dit, celui qui va mettre sa main après moi. Et comme par hasard, Judas met sa main aussi. Maintenant, moi, j'ai un problème avec ça. Ça dit que, mais le pasteur Seigneur, j'ai dit quelque chose une fois, c'est peut-être vrai. Parce qu'on n'a pas d'écriture claire aussi. C'est pas clair. Il dit que probablement, quand Jésus disait ça, Judas n'était pas là.
Parce que là, on dit que celui qui va mettre sa main après moi, c'est lui qui va me trahir. Et toi, tu prends ta main, tu mets. Tu sais, si on me dit ça, tu sais ce que je fais? Moi, je vais prendre un mur. Ça dit que le Seigneur est là. Je suis ici. Parce que tu sais quoi? Quand on parle de prophétie, les acteurs, tu peux décider de jouer une prophétie. Tu peux décider de faire accomplir une prophétie sur toi. Rappelez-vous Cyrus. Quand Cyrus fait venir les enfants d'Israël à reconstruire le temple, rappelez-vous, les enfants d'Israël étaient captifs dans son royaume. Je suis convaincu qu'il y a parmi eux les Daniel, toutes les Shadrach et toutes ces choses qui sont allés le voir. Écoute, roi, il y a une prophétie en te concernant dans le livre d'Ésaïe qui dit qu'il y aura un roi qui s'appelle Cyrus. C'est bizarre, tu t'appelles Cyrus. Et en passant, dans le livre d'Ésaïe, notre Dieu là l'appelle serviteur. Cyrus se dit, oups, peut-être que je vais pouvoir jouer ce rôle. Il prend la décision et il ramène les enfants d'Israël et la prophétie s'accomplit. Donc, tu peux jouer une prophétie. Amen. Tu peux te dire, moi je vais être celui par qui Dieu va passer pour faire l'œuvre du Seigneur. Maintenant, ce n'était pas écrit que c'était Judas qui allait trahir le Seigneur. Mais juste parce que son penchant, il était tout simplement, il était prédisposé, en d'autres termes, à jouer ce rôle-là. Voici pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, quand tu vois que ton comportement est en train de tendre vers quelque chose qu'on voit dans les Écritures, ressaisis-toi vite. Amen. Ressaisis-toi vite. Est-ce que vous voulez dire, je l'ai enseigné hier, la semaine passée, je vais l'enseigner encore. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment moi je vis? Je prends chaque personnage de la Bible. Voici comment lui se comporte, voici comment il a fini. Quand je vois que je commence à être un peu sage, je dis, toi, tu as un esprit qui me saisit. Je change un peu. Amen. Quand tu sens que tu commences à être un peu trop, tu es genre Samson, un peu façon Samson, tu sais que, gars, un Samson là, il ne doit pas vivre une vie de charnalité. Sinon, il va se retrouver dans le lit de qui? Dalila. Et il va perdre toute son onction. Une onction que tu es allé chercher dans la prière, dans le jeûne, dans la soumission, toutes ces choses. Tu vas perdre ça avec 5 minutes de plaisir. Non, jamais. Quand tu sens que tu es un genre David, méga spirituel, Dieu te donne beaucoup de choses. Fais attention à Bathsheba. Ne monte jamais sur le toit seul. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Sinon, tu vas perdre. David, Dieu l'a pardonné. Et sa vie n'a plus jamais été la même depuis ce jour-là. Sa vie était remplie de beaucoup de colère, d'amertume, de souffrance. Ses fils, le chaos est entré dans sa famille. David est devenu un homme bizarre. En fait, il vivait juste par la grâce de Dieu. Son fils veut lui faire un coup d'état. C'est vraiment la grâce de Dieu qui déjoue le coup. C'est vrai. Mais oui. Judas, c'était quoi son problème? La cupidité. Quand ton cœur commence à être bizarrement façon argent, ressaisis-toi. Ressaisis-toi vite. Et quand tu fais ceci, la Bible dit que tout ça a été mis quoi? Pour notre exemple. Parce que quand je vois le comportement de quelqu'un aujourd'hui, je peux savoir où tu vas finir. Ressaisis-toi, c'est dans le sens où tu corriges. Si tu sens par exemple que, c'est juste un exemple, tu sens par exemple que, je prends un exemple de cupidité. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, gars, je commence à laisser ces activités qui me poussent à aller trop vouloir argent, je me le saisis dans le Seigneur. Tu équilibres. Je vais vous donner une petite révélation. Est-ce que vous savez comment notre vie est? Notre vie était balancée en fait par les choses. Regarde, la famille te demande, le ministère te demande, ta vie spirituelle te demande, le monde te demande, toutes ces choses te demandent et ta vie est comme ça. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Équilibre. Si tu sens que tu bascules un peu ici, tu reviens. Mais il y a d'autres personnes, ils tombent là. D'autres, ils
tombes là, et ainsi de suite, et tu bascules. Je vais aller même plus loin. Trop de spirituel, ça peut te faire comme ça. Tu as aussi une vie familiale, et ainsi de suite, une vie professionnelle, et ainsi de suite, une vie avec les autres, une vie solitaire, ainsi de tout. C'est un équilibre. Donc, comment réaliser? Si tu regardes où tu bascules un peu trop, parce que trop non plus, c'est pas bon. Je vais aller même plus loin. Même les méga spirites, il y a des gens qui plient, font plus rien. Il n'y a plus de vie familiale. Il y a des gens, eux, c'est quoi? C'est famille, et puis plus de vie spirituelle. C'est pas bon non plus. Donc, ressaisir, c'est tout simplement, ok, là où je penche, tu corriges. Il y a des gens, c'est travail, et il n'y a même plus d'église. C'est vrai qu'il faut travailler, il faut gagner de l'argent, mais attends. Tu ne vas pas non plus gagner de l'argent au prix de ton salut. 7 jours sur 7, toi, tu es au boulot. Et puis quand on vient, vous vous rappelez de ce monsieur qui travaillait tellement que même quand sa femme était en train d'accoucher, on vient lui donner overtime. Il a fallu demander à quelqu'un d'autre d'accompagner sa femme à l'hôpital parce que lui doit faire des overtime. Et ça, c'est de la folie, ça. Bravo. Il faut équilibrer. Un homme de Dieu, ça dit, quand la Bible dit, accomplir à toute bonne œuvre, parfait, équilibré, solide et fort, pour faire ce que Dieu lui demande là, c'est un homme qui équilibre toutes choses. Sa vie spirituelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie avec les autres, tu es équilibré. Tu vois? Notre temps doit être divisé. Ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça. Sinon tu ne vas pas t'aider. Ça répond à la question? Quelqu'un d'autre avait une question? Donc nous devons avancer. Amen. Nous devons avancer. Et Jésus révèle. Ah pardon, toi tu as une question, oui. C'est quoi? Oui, il y a vraiment une priorité. C'est Jésus. Sa vie spirituelle. Donc, non. La vie spirituelle, c'est ça. C'est d'abord ta relation personnelle avec Dieu. Premièrement, ta vie de prière, de lecture de la parole de Dieu. Ton temps où tu passes du temps avec le Seigneur. C'est vraiment ça, ta vie de prière. Ton temps de lecture de la parole du Seigneur. Ça, c'est Dieu en premier. Maintenant, après, dans Dieu en premier, il y a un, et puis il y a des petits 1A. Ça, dans l'école, il y avait le grand 1, 1, 2. Après, maintenant, tu as toutes ces choses, maintenant, ça va se réjaillir dans tes finances, en d'autres termes, dans le corps du Christ et toutes ces choses, c'est-à-dire les finances, le culte à la maison, des choses comme ça. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un débalancement quelque part. Si le ministère te demande plus, ça veut dire que dans le ministère, par exemple, tu fais trop de choses. Bon, ça peut, à un moment donné, si ce n'est pas équilibré dans l'église, par exemple, et que tu te retrouves à faire des choses que tu n'es pas censé faire, ça va avoir un impact. Écoute ceci. Nous sommes interconnectés. Dans le sens, c'est ceci. Si à l'église, ce n'est pas bien réparti, et que par exemple, le pasteur qui n'est pas censé faire certaines choses le fait, excuse-moi, il ne sera pas aussi puissant qu'il est censé être. Et là, ça va réagir sur qui? Sur tout le monde. Tu ne veux pas avoir un pasteur faible. Tu veux avoir un pasteur fort dans le Seigneur. Mais s'il doit laver les toilettes, s'il doit nettoyer l'église, il doit enseigner les études bibliques, préparer la leçon, nettoyer l'église le vendredi, le samedi soir, et faire quoi encore? Aller visiter toutes les mamans qui ont accouché. Alléluia, amen. Qui ont accouché. Aller visiter toutes les membres de l'église qui sont malades. Prier pour chacun d'eux. Alléluia. Ceux qui ont déménagé, il faut aller prier pour leur maison. Alléluia. Et puis, et voilà. Qu'est-ce que ça va donner?
Fatigué. Un pasteur qui est fatigué. Parce qu'il n'a pas le temps d'étudier. Voici pourquoi les apôtres, dans les Écritures, quand le ministère, l'Église a commencé à grandir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Prenez des gens pour servir aux tables. Nous, là, on vous laisse cette charge. Nous, on va se concentrer sur quoi? La prière et l'enseignement de la parole du Seigneur. Donc, si quelque chose te demande plus, ça veut dire que c'est un débalancement. Une sœur est venue me voir, elle me dit, ah, pasteur, pour moi je veux faire ceci, j'ai tel projet. J'ai dit à la sœur, non, ne fais pas ton projet. Parce que là, pourquoi? Parce que là, déjà, là, tu fais déjà tout. Tu as une famille, tu as des études, tu as le travail du Seigneur, tu n'arrives même pas encore à équilibrer ça, tu vas ajouter quelque chose d'autre encore. J'ai dit, tu sais, coupe ça. Pour le moment, alors que tu es célibataire, voici ce qu'il te demande. Dieu, tes études. Oui. Ah ouais, on va faire un schéma. Tac, 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 tac. Et tout ce que, et la chose qui va te permettre de réaliser pour atteindre cet équilibre, c'est un mot qu'on appelle la discipline. Amen. Discipline. 2 heures ici, c'est 2 heures. 3 heures ici, c'est 3 heures. 4 heures ici, c'est 4 heures. 1 heure ici, c'est 1 heure. Mais voici ce que je vois. 2 heures ici, tu passes 5 heures là. Et puis là, ici, c'est 2 heures, bah, tu essaies de voler un peu ici. Okay. Et puis en général, le temps qu'on vole là, c'est celui de Dieu. Pasteur, j'ai trop de devoirs. Demain même, c'est examen. J'ai 4 examens. Est-ce que je peux sauter le service? Moi aussi, j'étais étudiant. Moi aussi, j'ai fait ça. Et le pasteur aussi venait enseigner dessus. Alléluia. Donc, il faut juste être équilibré. Amen. Mais vous savez, quand nous grandissons, c'est avec l'aide du Seigneur qu'on va faire tout ceci. Pour être un enfant de Dieu équilibré. Pour être un enfant de Dieu équilibré et faire de grandes choses pour la gloire du Seigneur, c'est avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui va nous aider à être équilibrés. Parce que j'ai remarqué ceci. Un enfant de Dieu doit être joyeux. Il doit réussir. Un enfant de Dieu qui déprime. Alors que la Bible dit que notre Père, c'est le prince de paix. Le roi de paix même. C'est lui qui donne son esprit, nous donne la joie. La Bible dit que dans son esprit, c'est-à-dire dans sa présence, le Saint-Esprit, nous avons la paix, nous avons la joie et nous avons la justice. Mais comment se fait-il que les enfants de Dieu sont déprimés? Abattus, pillés. La Bible dit, un peuple pillé. Le Seigneur lui-même dit, mon peuple est pillé. Et il n'y a personne qui s'élève qui dit, stop. Et c'est important. Alléluia. Donc, dans le chemin du calvaire, on va développer aussi l'équilibre. Amen. Maintenant, il dit, quelqu'un va me trahir. Et Judas vient et il met sa main. Et le Seigneur lui dit, ce que tu as fait, fais-le promptement, rapidement. Mais ça devait être un moment terrible. Pourtant, il y avait une parole qui était écrite en ce qui nous concernant. Il disait ceci, le Fils de l'homme sera trahi par quelqu'un. Mais il dit ceci, le scandale doit arriver. Et il faut que ça arrive. Mais malheur à qui ça va arriver. Maintenant, voici la révélation. Il y a des choses qui doivent arriver et qui vont arriver. Mais Jésus dit, malheur à qui ça arrive. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire ceci, mes frères et sœurs. Il y a des choses qui vont arriver, mais je te dis que ça va arriver. C'est comme si je te dis, écoute, si tu sors, ne va pas là, parce qu'il y a un gros trou. Est-ce que vous savez quoi? Mais les gens vont quand même aller tomber dedans. C'est comme des gens qui fument. C'est écrit sur la boîte. Manou. C'est écrit en d'autres termes. Sur la boîte. Fumer tue. Les gens achètent, ils prennent.
On dit c'est écrit, ça tue. Il dit oui, je sais que ça tue. Je suis en train de me tuer. Je n'ai jamais compris ceci. Est-ce que vous savez que ça, c'est un esprit derrière ça? Je n'ai jamais compris. En hiver, là où je travaille, les gens vont quitter l'étage. Ils vont descendre en plein hiver. Des fois, j'arrive au travail, je les vois arrêter, grelottant comme ça. Il fait frais, hein? Par exemple, il fait frais. Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Ah, man, tu es lié par ce petit truc. Alléluia. Nous devons faire attention. Jésus dit non, ça va arriver. Si Jésus dit que le scandale doit arriver, préserve-toi que ça n'arrive pas par toi. Aussi simple que cela. Vrai ou faux? Si on te dit ça va arriver, et si tu prenais toutes les mesures de ton côté pour que ça n'arrive pas? Moi, je n'ai pas compris Judas. Maintenant, supposons que Judas n'était pas là. Judas arrive, et là, le Seigneur lui dit quand même, ce que tu as fait, fais-le promptement. Et il se lève, il sort et il va trahir Jésus. Moi, je ne comprends pas ça. C'est triste à dire, peuple de Dieu, c'est triste à dire. Mais même dans le corps du Christ, il y a des gens qui ne sont pas là avec les bons motifs. Il y a des gens qui sont là pour détruire le corps. Alors assure-toi que tu n'es pas cette personne-là. Assure-toi que tu es l'apôtre Pierre. Assure-toi que tu es un Jean, ou un Paul, ou un Thomas, assure-toi que tu es tout, mais pas Judas. Pas Judas. La Bible dit que, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit spécifiquement que Satan est entré dans le cœur de Judas. Comment Satan est rentré dans son cœur? Il y avait une porte ouverte de la cupidité. C'était le trésorier du groupe. La Bible dit qu'il volait l'argent. Et Jésus le savait, et Jésus n'a rien dit. Jésus lui a donné 3 ans pour se repentir. 3 ans. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous savez, des fois, si Dieu, tu fais quelque chose et qu'on ne t'a pas balancé, et qu'on ne sait pas encore, c'est parce que le Seigneur te donne du temps pour te repentir. Un laps de temps pour dire, je corrige ça vite. Mais il n'a pas saisi. Il a trahi le Seigneur. Et après le souper, le Seigneur se lève et il va à Gethsémane. Gethsémane, savez-vous ce que ça veut dire? Il y a un jeune qui est venu qui avait enseigné là-dessus. Pressoir, c'est le pressoir. C'était un endroit où il y avait beaucoup d'oliviers. Tu sais, savez-vous comment on fait l'huile d'olive? On le fait passer par le pressoir. Et il donne son huile. Pour dire des fois, pour que tu donnes ton huile, tu dois aussi passer par le pressoir. C'était douloureux pour le Seigneur Jésus. La Bible dit que Jésus a prié à Gethsémane. La Bible dit que sa sueur, littéralement, c'est devenu quasiment comme du sang. Tellement l'angoisse l'avait saisi, parce qu'il savait où il allait. On allait le tuer. Sa chair a crié à Gethsémane, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe, éloigne-la, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais l'enfant, écoutez, beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec leur propre agenda. C'est-à-dire, tu prends l'agenda de Dieu et tu glisses le tien dedans. Et tu veux profiter de Dieu pour accomplir tes propres agendas. No way. Nous devons aller dans... Tu sais, Jésus ne va jamais te demander quelque chose pour te nuire. Jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a sacrifié pour Jésus et puis l'a laissé tomber. Vous, ici, vous avez sacrifié pour Jésus. Certains d'entre vous, vous avez fait tourner le dos, vous avez perdu des membres de vos familles. Mais est-ce que le Seigneur vous a laissé tomber? Pouvez-vous vous dire aujourd'hui que vous avez une vie malheureuse par rapport à vos amis dans le monde? Honnêtement, qui ici peut dire, moi là je suis malheureux. Depuis que je suis une personne malheureuse, je sais Jésus là, je ne suis pas content. Et je vais te dire, c'est quoi le problème? Parce que tu regardes les gens du monde, ils vont te donner une image Facebook. Parce que sur Facebook, tout le monde est beau, gentil, tout le monde est heureux.
J'ai déjà vu une photo sur Facebook, c'était une belle photo, une belle fille. Mais quand j'ai vu la fille en live, j'ai dit, oh. Ou bien un jeune homme, il est beau. Bien peigné, chemise. Mais quand tu le vois en réalité, tu dis, wow. C'est toi. C'est du mensonge, c'est faux. C'est pas vrai. On n'a qu'à se dire la vérité. La vie là, c'est pas Facebook. La vie, c'est plus dur que cela. Écoutez, la vie chrétienne, les gens là qui vont travailler cette vie et rester solides et honnêtes, c'est ça les vrais chrétiens. Oui. Toi, tu regardes Facebook, tu dis, ils sont heureux, hein. Moi, je suis malheureuse. Regarde, je ne peux même plus faire telle chose. Je ne peux plus porter telle chose. Je ne peux plus aller à tel endroit. Regarde comme il est heureux. Regarde, elle a même le iPhone. iPhone 8. Ils sont à combien maintenant? 10. 10. Quel iPhone 10? On va être sauvé. Et en plus, ça coûte 1000 $. En plus, ça coûte 1000 $. Je peux être honnête avec vous, je n'ai pas 1000 $ pour mettre dans un téléphone. Je vous dis, j'ai 4 enfants, alléluia, une femme, alléluia, que je dois bénir. Oui. Pasteur, c'est vrai qu'ils paraissent quand même heureux. Tu sais, quand David parle dans Psaume 73, des fois, c'est vrai que tu les regardes, du moins c'est ça, tu as vraiment l'impression que tout va bien, ceci fonctionne, prochaine chose, et puis des fois tu es comme... Et jusqu'à ce que toi, tu rentres dans les sanctuaires, tu dis que gardez vos affaires, nous on va rester ici. C'est vrai. Est-ce que vous savez que le diable voit ça? Il sait littéralement qu'il doit te peindre une figure pour t'amener. Parce que nos yeux, c'est pour ça que David dit que c'est là. Oui, c'est vrai que c'est en lien à Bathsheba. David dit, moi là, je ne mets rien de bizarre encore devant mes yeux. Je ne veux même pas, je ne veux plus. Parce que les gens savent comment t'avoir. Ils savent. Ils vont te voir, ils ne vont jamais te montrer qu'ils souffrent. Vous savez, beaucoup de gens qui se maquillent, en général, c'est pour cacher en d'autres termes leur angoisse et leur souffrance. C'est vrai. Quelqu'un qui a des cernes, ils vont mettre des maquillages pour cacher les cernes. C'est la même chose que le diable fait. Quand il te voit, oh ça va, oh je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse, je suis contente, alléluia, le Seigneur est bon. Et toi tu regardes ça, tu dis ok, c'est vrai, hein? Elle est quand même heureuse, elle ne fait même pas tout ce que moi je fais. Elle ne va même pas à l'église tous les jours. Mais regarde comment elle est contente. Alors que quand elle rentre chez elle, elle est en vie. Elle est heureuse. Regarde là, elle va à l'église. J'ai un collègue de travail qui m'a dit ceci. Il est venu me voir. Il dit, Abou, je vais te poser une question. Comment tu fais? Je dis, je ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, mais attends. Moi, je sais combien on gagne ici. Tu m'as déjà dit que ta femme ne travaillait pas. Tu ne peux pas me dire que c'est toi qui payes tout. J'ai dit non, c'est pas moi qui paye tout. C'est Dieu qui paye tout. J'ai dit mais attends. Lui et sa femme, à eux deux, ils font plus de 100 000 $ par année. Ils n'ont pas de maison. Ils sont dans des dettes. J'ai dit mais comment tu gères ton argent? Il dit bah, laisse tomber. Il dit juste les produits de ma femme de maquillage, c'est au moins 700 $ par mois. Il dit mes cigarettes, 300 $. J'ai dit merci Seigneur, gardez vos 100 000. J'ai dit mais mon ami, moi j'ai ton 100 000, je suis un homme riche. Il me raconte ça la live. Il m'a fait son planning. J'ai dit waouh! Quand tu le vois, pourtant il travaille, il fait quand même un bon salaire. Sa femme fait un bon salaire. Sa femme gagne encore plus que lui. Mais quand tu le regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, mon ami? C'est ça le monde. Le monde, il te pousse littéralement à vouloir ressembler. On te donne une image que tu dois ressembler. Il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça. Et tu deviens lié dans ça. J'étais choqué. J'ai dit, mais pourquoi tu n'abandonnes pas la cigarette? Il dit, regarde, je suis pris dedans. Il est lié par ça.
Écoutez, peuple de Dieu, vous êtes heureux. Amen. Vous êtes heureux étant dans la maison du Seigneur. Ne soyez pas comme l'enfant prodigue. Ah non, papa, donne-moi mes biens. Moi, je vais partir. Cet enfant-là, le fils prodigue, je suis convaincu qu'il avait des mauvais amis. Qui lui disaient, écoute mon petit, il faut que tu ailles en boîte quand même là. Toi, un grand garçon comme ça, ton père a l'argent, il faut qu'on sache que c'est quand même toi. Regarde, tu es tout le temps à la maison. Hein, toujours à la maison. Depuis là, tu n'es même jamais sorti. Ah, une copine un peu là, qu'on sache que c'est quand même toi. Et il s'élève devant son père. Ah, ça c'est l'évangile, ça c'est à la version à bout. Hein? Il va voir, papa, donne-moi ce qui me revient. Son père lui a donné oui ou non? Oui. Est-ce que vous savez ce qu'il était en train de dire à son père? Quand est-ce qu'on prend l'héritage? Lorsque le père est mort. Lui dit, donne-moi mon héritage maintenant. Donc, papa, pour moi, tu es mort. Son père dit, mon ami, prends. Est-ce que savez-vous où est-ce qu'il s'est retrouvé? Dans les pourceaux. Je veux dire à quelqu'un, si tu quittes la maison de Dieu, tu vas te retrouver chez les pourceaux. Et moi, je n'ai pas envie de me retrouver chez les pourceaux. C'est la galère là-bas. Moi, je veux rester dans la maison du Seigneur. Écoute, le plus pauvre dans la maison du Seigneur est plus riche que le plus riche dans le monde. Ça n'a rien à voir avec le compte en banque. Ça a tout à voir avec ton compte céleste. Amen. Oui. Ici, peut-être dans mon compte, pas grand-chose. Mais hey, si vous voyez mon compte au ciel, là, il y a beaucoup d'argent dedans. Hein? De l'or impérissable. Alléluia. Donc, et Judas s'élève, il va trahir le Seigneur. Jésus est à Gethsémane. Peuple de Dieu, certains d'entre vous, vous allez, Manu, certains d'entre vous, vous allez passer par le pressoir. Mais nous ne voulons pas, nous n'aimons pas le pressoir. Le pressoir, c'est là que le Seigneur va donner le meilleur de toi. Est-ce que tu sais quoi? Dieu va te pousser, il va laisser que certains problèmes t'arrivent. Il va laisser à certaines persécutions de venir. Certains d'entre vous, Manu, certaines persécutions, ça vient quand? Ça vient. Est-ce que vous savez que certaines persécutions, c'est Dieu qui permet, on ne va pas dire persécution, on va l'appeler les épreuves. Maintenant, on va voir ceux qui avaient retenu la leçon. D'où viennent les tentations? Du diable. D'où viennent les problèmes? De nous-mêmes. D'où viennent les offenses? Des hommes, des autres. Et d'où viennent les épreuves? De Dieu. Maintenant, quand les épreuves arrivent, qu'est-ce que nous devons faire? On doit se réjouir. Quand la tentation vient, qu'est-ce qu'on doit faire? Fuir. On doit résister. Et fuir. Hein? Et fuir. Et fuir, merci, amen, gloire à Dieu, et fuir. Et quand les offenses viennent, on doit relâcher, pardonner. Le quatrième, c'est quoi? Quand les problèmes, on doit se repentir. Moi, j'appelle ça les 4 R. Relâche, repentance, réjouissance et résistance. Amen. Oui, frère Doumi. Ouais, mais t'as dit comme ça, comme Dieu nous met en épreuve. Ouais. Mais j'aimerais savoir pourquoi il nous met en épreuve, comme si on était à lui vraiment. Oui, pourquoi Dieu nous met à l'épreuve? C'est pourquoi l'épreuve? C'est quoi le but fondamental de l'épreuve? Grandir. On fait l'épreuve pour son classe supérieure. Si tu ne passes pas d'épreuve, tu ne passes pas la classe supérieure. C'est comme un test de passage. Comme un test de passage, une épreuve, oui, mais il y a quelque chose d'autre. Te forger, voilà. Te forger et t'amener en d'autres termes à ce que tu fasses un choix. Parce que Dieu veut que tu choisisses. Et la seule façon de te choisir, de te pousser à choisir, c'est mettre une épreuve devant toi. Parce que, qui ici veut que Dieu le... Bon, certaines personnes, il faut que Dieu les force à le servir. Pour moi, vraiment, Seigneur, là au stade où j'en ai, là, j'ai même dit ça à Dieu. Papa, s'il le faut, corrige-moi. Mais tu dois me laisser dans tes bras. Frappe-moi. Moi, je veux la même chose que David. Dieu a dit, peu importe ce que David va faire, je vais le corriger, je veux le frapper. Salomon, on va le corriger, ma grâce ne va jamais s'éloigner. Ça, c'est la prière que je fais pour moi et pour mes enfants. Que ta grâce ne s'éloigne jamais d'eux. S'ils dévient, frappe-les, corrige-les, ramène-les dans tes voies.
Peu importe qu'est-ce que tu vas le faire, mais il faut qu'il reste en toi. Maintenant, les épreuves, Dieu va t'amener à choisir. Dieu va t'amener dans une situation où tu n'auras pas le choix que de prendre une décision. C'est pour ça qu'il a mis le jardin, l'arbre de la connaissance du bien, du mal, et l'arbre de la vie éternelle dans le jardin. Il y avait 2 arbres au milieu du jardin, mon frère. Est-ce que le Seigneur aurait pu arrêter Satan tout de suite? Ouais. Mais il a laissé Satan. Pourquoi? Parce que Adam avait la parole. Il avait la volonté de Dieu avec lui. Il savait que la volonté de Dieu, c'est que tu ne manges pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Laisse-le avec ça. Voici pourquoi aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, certes, mais nous avons encore notre pouvoir de choisir. Et nous avons la parole avec nous. Qu'est-ce que tu vas faire lorsque la tentation va arriver? Lorsque tu vas faire quand Dieu va laisser l'ennemi venir devant toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Et David pose cette question. Lorsque les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? Les fondements, c'est quoi? C'est les choses sur lesquelles tu t'appuies. Si aujourd'hui tu perds ton travail, qu'est-ce que tu fais? Si aujourd'hui, il y a une relation, je ne sais pas, peut-être que tu as une copine. Mais si Dieu te dit, si ça coupe aujourd'hui, là, vraiment, aïe, aïe, aïe. Je connais un pasteur, il est devenu pasteur comme ceci. Il était étudiant, il était dans son campus, c'est l'assistant du pasteur, j'ai oublié son nom, le pasteur Mackenzie. Il racontait son témoignage, il a dit ceci, il dit que il était étudiant et puis il voulait servir Dieu. Il dit, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi, donne-moi un signe. Le même soir, sa copine l'a plaqué. Il dit, bon, est-ce que c'est vraiment ça que je t'avais demandé? Mais tu sais quoi? Il a avancé avec le Seigneur. Aujourd'hui, il est pasteur. Et la dernière fois qu'il est venu ici, il venait d'avoir un fils. Il a 2 garçons ou 3 garçons. 3 garçons. Si ta santé est affectée aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Cette épreuve-là arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour quelque chose et Dieu ne répond pas. Et autour de toi, Dieu répond pour les autres. Toi, tu fais quoi? Et tu sais quoi? Dieu même peut faire quelque chose. Il t'utilise. Tu pries pour quelqu'un et sa situation se résout. Toi, tu fais comment? Et pour toi, tu galères. Toi, tu fais comment? Tu vas jalouser les autres? Ou tu vas rentrer murmurer devant Dieu? Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris avec le Seigneur. Il t'utilise pour résoudre les problèmes des autres, mais toi-même, tu galères. Il a fait ça avec Pierre. Pierre, fatigué après avoir péché, le Seigneur dit, donne-moi ta bague. Le Seigneur prend sa bague, il rentre dans la bague, Pierre reste avec lui et Jésus prêche à la population. Et Pierre est là. Il attend. Mais après cela, qu'est-ce que Jésus a fait? Avance ta bague, parce que j'ai une provision pour toi. Il a tellement péché que le filet se déchirait. Et ça, c'est parce qu'il était même en dessous de son potentiel. Jésus a dit, jette les filets. Il a jeté un seul filet. L'épreuve, Dieu va la permettre pour que tu fasses un choix. Et toi-même, tu vas réaliser, après cela, si tu aimes Dieu ou si tu ne l'aimes pas. Ou s'il faut que tu revoies encore tes motivations dans le Seigneur. Quand tu échoues à une épreuve, ça veut dire que ton amour pour Dieu n'est pas encore totalement là où elle doit être. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je réalise où je suis avec toi. Je me répands et je vais avancer encore avec toi. Amen. Amen. Dieu. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et on va laisser le Seigneur Jésus encore à Gethsémane. Et la semaine prochaine, il va aller en d'autres termes, il va être capturé malheureusement. Bon, pas malheureusement, heureusement, il va être capturé et il va se retrouver en d'autres termes avec chez les sacrificateurs et on va voir le procès. Son procès était un faux procès. Tout ce qu'on voulait, c'était l'accuser. On dit qui tu es. Est-ce que tu as fait ceci? On dit es-tu le Messie? Il dit je le suis. Es-tu le Messie? Il dit toi-même tu l'as dit.
le Seigneur. Mais peuple de Dieu, si tu as Gethsemane aujourd'hui, n'aie pas peur de Gethsemane le pressoir, parce que le vrai toi doit sortir. Amen. À l'intérieur de vous est caché le vrai vous. Oui. Élie. À l'intérieur de vous est caché le vrai vous. Pour que David sorte, soit le vrai David, il fallait que Dieu le fasse passer par qui? Par Goliath. Après Goliath, il y avait un autre Goliath qu'on appelle Saül. Après, il y avait un autre Goliath. C'était ça va aller. Le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Il y avait beaucoup de Goliath, mais David n'a pas vaincu juste Goliath, le grand Goliath. Il a vaincu ce Goliath, il a vaincu Saül, il a vaincu le désert, et il y avait un Goliath, malheureusement, qui n'a pas réussi à vaincre. Mais finalement, il a réussi à la vaincre. Comment? Par sa vie de repentance devant le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Ne fuyez pas le pressoir. N'ayez pas peur de la souffrance. N'ayez pas peur quand les choses n'arrivent pas. Quand ça ne va pas là, et que tu sais toi-même que tu as fait ce que Dieu te demande de faire, Dieu a de grandes choses pour toi. Oh oui, Dieu a de grandes choses pour toi. Dieu a de grandes choses pour toi. Pourquoi ce n'est pas encore résolu, je ne sais pas. Mais ça va se résoudre. Amen. Amen. Voilà Dieu. Alors, on va clôturer et nous allons prier. Qui est-ce qui veut prier pour clôturer aujourd'hui? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il a mangé? Il a mangé. Il a mangé. Battez les mains pour le Seigneur. Salut vos voisins. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, content de vous voir. Vous aussi. Merci, à la prochaine. À la prochaine. C'est dimanche. Non, c'est jeudi. Merci. Ouais. Bye. Attends.